I've had my ups and downs, my fair share of bumpy roads and heavy winds. That's what made me what I am today. Now I stand here before you. What you see is a t-shirt crafted to perfection, a pair of hands engineered to defy the laws of Photoshop, and a mindset to master the most epic of splits, frequency. Who can say? Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de F1.4, j'allais dire de Photoshop, mais c'est parce que c'est un épisode consacré à Photoshop. Je suis Sébastien Roignan, vous êtes bien donc dans F1.4. Aujourd'hui nous allons parler de ce qui fait Jean-Claude Van Damme, du Magic Split, mais en Photoshop c'est du Magic Split Frequency. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de cette façon de faire là, de cette méthode. En fait, le split frequency est souvent utilisé dans tout ce qui est retouche de peau. Je vais vous expliquer aujourd'hui déjà comment le faire, qu'est-ce que le split frequency, qui est du coup en français le séparateur de fréquence, enfin un truc comme ça, je sais pas en français comment ça se passe. Et je vais vous expliquer donc comment l'utiliser sur la retouche de peau, avec moi en badass. Moi en Jean-Claude Van Damme. Après, je vais vous montrer comment l'utiliser sur autre chose que de la peau. Parce que le split frequency peut vraiment servir dans énormément de choses. Et ça m'a servi dans beaucoup de cas sur mes photoshoppages. Et vraiment pas que pour de la retouche de peau. Qu'est-ce que c'est? Le split frequency, ça permet, en fait, c'est une méthode qui va vous permettre de mettre sur deux calques différents la texture et la couleur de la photo. Et je vais commencer directement par vous montrer comment le faire. C'est un tout petit peu technique. C'est pas compliqué du tout. C'est juste un tout petit peu technique. Vous dupliquez deux fois votre calque d'origine. Vous les mettez dans un groupe que on va appeler Split Frequency. Et les deux calques, on va en appeler un Low Frequency, ou fréquence basse. Et le deuxième High Frequency, ou fréquence haute. Je prends mon Low Frequency, ma fréquence basse, et je vais dans Filtre, Gaussien, filtre flou gaussien, ici. Nous avons donc du coup la fenêtre des flous gaussiens, le rayon. Là, l'idée, c'est de la retouche de peau, donc ce que je veux enlever, c'est par exemple les petits poils qui m'embêtent ici, les petits trucs ici, peut-être les rides en dessous des yeux, enfin voilà. C'est des choses qu'on ferait surtout dans de la retouche beauté, dans la retouche de mode. Par exemple, on va dire que je veux juste enlever cette petite ride là. Donc je vais pas en aller à 12 pixels, vous voyez, on la voit plus du tout. Alors on m'a dit, enfin j'ai vu sur certains tutos qu'il fallait rester dans les multiples de 3. Donc 3, 6, 9, 12, 15, 18, donc voilà, c'est ce que je fais du coup. On fait OK, jouez avec ça, hein. Vous voyez en fonction de votre image ce qui est le mieux. Faites OK, et donc vous avez une photo qui est floue. Ensuite, on affiche le High Frequency, et on va aller dans Image, appliquer une image. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà utilisé, en fait, que je vous ai déjà montré sur l'épisode avec l'araignée. C'était pour corriger, en fait, les couleurs dans les ombres et dans l'éclair. Ici, on choisit le calque Low Frequency, donc celui qui a été flouté juste avant. On choisit l'opération soustraction, échelle 2, décalage 128. Alors ne me demandez pas pourquoi c'est ces options-là, c'est ces options-là. Bon, d'après ce que j'ai vu, il y a aussi une différence entre une photo 8 bits et une photo 16 bits. Donc moi je suis sur du 16 bits là, donc 228. Vous faites OK. Maintenant vous passez le tout en lumière linéaire. Et magie, si j'enlève le groupe Split Frequency, vous voyez, si je zoome, on a exactement la même photo. Donc si j'enlève celle du bas, ça veut dire que dans un côté, on a la texture. Et de l'autre côté, on a la couleur. Voilà la méthode pour faire du split frequency. Je vous conseille de faire au tout début, c'est de dupliquer votre split frequency, de dupliquer votre calque, donc avec un CTRL-J, et de l'envoyer en bas. En fait, c'est juste comme ça, si vous avez à revenir dessus, vous pouvez toujours l'avoir. Parce que là, du coup, on est bien obligé de faire les retouches directement sur le calque High Frequency. Donc, du coup, vous allez le perdre. Donc, vous allez devoir le refaire, si vous le revoulez. En jouant que sur le calque fréquence haute, donc ici, vous voyez bien que vous êtes dans calque actif, et non pas actif inférieur. Alignez-le. Vous voyez, si je veux enlever, en fait, toutes les petites ridules qui sont là, je prends mon outil correcteur, et je viens, en fait, juste enlever tout ça ici. Et vous voyez comment on garde le grain de la peau comme il faut. Vous voyez? Tout de suite. Vous voyez, ça permet d'enlever tout ça comme ça super rapidement. Par exemple, là, j'ai ça ici. On peut vraiment cleaner très facilement.
Ici, on a un petit problème, c'est qu'on a deux textures qui sont différentes. Une texture, on voit bien mes cernes. Donc du coup, ici, on a une texture de peau, vraiment, de cernes, et en fait, ici, on a des poils. Si je le faisais directement ici, sur le calque d'origine, sans passer par le split frequency, ça ferait quelque chose d'assez bizarre. On voit les cernes, en fait, augmentent. C'est pas le but. Ici, je reprends, je fais avec l'outil correcteur toujours. Je continue comme ça. Et vous voyez que ça atténue vraiment les cernes. Pourquoi? Parce que ça garde la couleur qui est en dessous. Et comme ça garde la couleur qui est en dessous, on a le dégradé qui est déjà de base là. Et on a juste la texture qui continue. Et donc si j'enlève et que je remets, on a des cernes qui sont beaucoup moins visibles. Après, on peut venir jouer du coup sur la couleur. Pour venir jouer sur la couleur, je vous conseille de prendre un calque, d'intercaler un calque entre les deux, de venir choper la couleur ici, et de venir peindre par exemple à 10% sur la cerne. Parce que là, pour l'instant, j'ai joué sur la texture, mais on peut jouer également sur la couleur, puisque la couleur est séparée. Déjà, c'est moins visible. Bon, là, ça fait un peu un œil au burner, parce que j'ai pas choisi la très bonne couleur. Mais si vous choisissez une bonne couleur, vous allez sur la pipette ici. Si vous êtes en échantillon ponctuel, ça va prendre la couleur à l'endroit, au pixel où vous allez cliquer. Si vous faisiez par exemple une moyenne de 11 par 11, ça veut dire que ça va faire un petit carré de 11 pixels par 11 pixels, et donc du coup ça va faire la moyenne des couleurs qui sont dans ce pixel-là. Si on prend une couleur qui est juste ici, n'est pas la même que la couleur qui est ici, et pourtant on veut la moyenne, on veut pas cette couleur-là ni cette couleur-là. Donc je viens piquer ma couleur en 11 par 11 ou 50 par 50, on va faire du 11 par 11, et je viens du coup peindre un petit peu. Et on a quelque chose qui est tout de suite un petit peu... Bientôt vous aurez un épisode sur la retouche de mode, sur la retouche de peau, vraiment. Là je voulais juste vous expliquer le split frequency, mais surtout je voulais vous l'expliquer, je voulais reprendre cette belle image de Jack et Jack. Jack et Jack était un magnifique projet que j'ai fait avec mon pote Stéphane qui maintenant m'aide sur F1.4. On a fait une photo où on vous demandait en fait les sujets. Jack et Jack n'est pas forcément fini, ça va revenir, ça va bientôt revenir, mais ça va revenir dans F1.4. Dans les big épisodes de F1.4, il va y avoir du Jack et Jack parce que ça va faire the most epic of splits, no, the most epic of picture. Yeah. Pourquoi je voulais vous montrer ça ici? Donc je refais vite fait. Ici, je duplique. Il y en a un que j'appelle low, un autre que j'appelle high. Je les mets dans un répertoire ensemble. Le low, je mets un filtre flou gaussien ici. Tac. Et là, je veux venir en fait effacer des choses sur la route. Donc du coup, je vais mettre peut-être un 30. Fais OK. Je reviens dans le high. Je fais image, appliquer image. Mais ça, normalement, vous devez savoir le faire maintenant, vu que vous l'avez vu une fois. Soustraction. Je prends le low. 228, ok, et le high, je le passe en lumière linéaire. Et voilà, nous avons l'image qui est dupliquée. Pareil, je duplique ici, histoire de l'avoir au cas où j'en ai gros besoin. Et vous voyez ici, j'ai envie de cleaner un petit peu le sol. Le sol sera plus beau s'il était bien cleané. Et je vais venir avec... vous pouvez directement venir avec votre tampon de duplication, en fait. Ici, venir dupliquer directement. Vérifiez bien que vous êtes en calque actif aligné et en normal. Et je viens enlever les traces de route. Alors là, par exemple, je veux garder forcément le trait, parce que le trait est cool. Donc je viens cliquer ici sur le trait, j'appuie au milieu ici, hop, je remets le trait au bon endroit, et je viens enlever les traces de pneus sur la route, les traces de pneus. Ici, par exemple, j'enlève aussi là, j'enlève là. Si je l'avais fait sans split frequency, je vais vous montrer ça tout de suite. Je me pars, hop, ici. Je l'aurais fait en tampon, en outil correcteur. Vous voyez, entre quelque chose que j'ai fait, donc du coup, en outil correcteur directement sur la photo et avec le split frequency, on a un rendu qui est quand même beaucoup plus clean avec le split frequency. Pourquoi? Parce que ça a gardé les teintes. Et aussi, si par exemple, ce que je veux faire, c'est juste rajouter un peu de couleur. Par exemple, je voudrais... coloriser cette partie ici, je viens rajouter un calque, je prends par exemple du orange ici, et je peux venir en fait peindre, on peut venir peindre à 100% si on veut dessus, et on garde, vous voyez très bien qu'on garde la texture en dessous, et bon le 100% est peut-être du coup peut-être un peu fort, hein, évidemment, donc je peux venir aussi réduire un tout petit peu, et donc je peux changer mes couleurs
très très facilement sans perdre du tout la texture. Vous voyez, un petit truc ici, juste, si j'ai 3 minutes, je vais vous montrer ça. Ici, j'avais mon portable dans la poche. Ouais, toujours un truc que j'oublie, le portable dans cette putain de poche. Je me remets en calque actif, ne pas oublier de se remettre en calque actif. Et vous voyez, je viens juste enlever, hop, la zone en fait qui délimite la poche. Et déjà, on a déjà moins une trace de portable sur la poche. Après, vous allez me dire qu'il y a un petit problème de couleur. Bah, je viens dans mes couleurs, je chope une petite couleur ici, je me mets à 10% et j'unifie. Et on a en l'espace de 30 secondes, on a une poche sans portable. Voilà pour le split frequency, je vais vous laisser jouer avec ça, ça va vous permettre vraiment de gérer pas mal de choses. Je voulais juste en fait vous faire un petit retour sur le salon de la photo, vous dire surtout merci, vraiment merci du fond du cœur pour tout ce qui s'est passé au salon de la photo, c'était vraiment magique, tous les retours que vous avez pu faire, la conférence qui était blindée, et la conférence que vous aurez très logiquement très bientôt en épisode sur F1.4. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, ça m'a donné envie de continuer, vraiment. F1.4 du coup va continuer, évidemment. Ça m'a reboosté, ça m'a donné plein d'idées. F1.4 va bientôt vraiment passer la troisième, on va dire, parce que la deuxième est déjà passée, donc on va passer la troisième. Je parle pas de saison, mais je parle de vitesse. Donc vraiment, je voulais vous remercier du fond du cœur. N'oubliez pas non plus, donc les big épisodes, le premier big épisode qui est toujours en ligne, qui sera toujours en vente, puis maintenant. Vous l'avez donc du coup à cette adresse ci-dessous, donc l'adresse est écrite ici, vous l'avez juste dans la description ci-dessous. N'oubliez pas non plus de vous abonner. On a passé les 4000 abonnés, on arrive aux 250 000 vues globales. N'oubliez pas non plus, il reste quelques t-shirts, la première fournée de t-shirts est encore là, il reste quelques pièces en L et en XL pour hommes, j'en ferai retirer en début 2014, ou si vous m'en demandez plein, d'ici là je peux aussi pour Noël, en refaire pour Noël, donc vous pouvez le commander sur cette adresse ici, ou pareil dans le descriptif. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, entre temps faites des photos, amusez-vous, au revoir. And a mindset to master the most epic of splits. Who can say Regardez l'épisode sur les raccourcis clavier, comme ça vous parlerez beaucoup plus vite. Surtout vous irez très vite sur Photoshop. Heureusement que je parle pas tout le temps comme ça. En noir et blanc, on passe en mode incrustation. Je baisse un petit peu bien sûr l'opacité parce que